Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. En fait depuis le mois de janvier, depuis mes cadeaux de Noël et d'anniversaire je crois. J'ai pas eu trop de motivation, puis j'étais beaucoup prise dans les préparatifs du mariage et la maison aussi qui arrive, donc vraiment j'étais pas du tout dans le mood de filmer. Alors j'ai filmé une vidéo quand même, mais franchement je l'ai pas postée parce que je l'aimais pas trop, je l'ai vite filmé, c'était rapide et tout, et j'ai pas envie de poster un truc qui me plaît pas. Donc voilà, j'ai mis du temps, mais je reviens. Je suis à 1 mois et demi à peu près de mon mariage, donc voilà, je suis un peu stressée. Beaucoup de stress quand même cette année. Mes anxiétés sont revenues d'ailleurs. Mais comme c'est l'été, et même si c'était horrible cet été parce qu'il y a eu la canicule qui ne s'arrête jamais, dans le sud ça ne s'arrête pas, il fait très chaud, j'ai beaucoup de mal à supporter cette année la chaleur. Mais je me baigne beaucoup, donc j'adore quand même l'été. J'ai eu 3 semaines de vacances, je pensais que j'allais filmer pendant les vacances, mais j'ai pas filmé. J'ai profité, je me suis reposée, j'ai mis un peu tous mes problèmes de côté et j'ai vraiment profité, j'ai réussi à lâcher, donc ça m'a fait trop du bien. Donc là j'ai repris le travail, donc j'avais envie de filmer une vidéo, filmer mes favoris de l'été, parce que j'ai accumulé pas mal de favoris, vous allez voir, donc j'ai beaucoup de favoris beauté, mode, que je voulais vous montrer. De toute façon après je vais enchaîner une série de vidéos sur l'automne, parce que là déjà j'ai commencé à faire plein d'achats d'automne. Tout ce que j'ai acheté, j'ai trouvé plein de trucs à Primark, j'ai trop hâte de vous montrer. Donc c'est parti, je vais vous présenter mes favoris. Donc là, je vais essayer de faire par catégorie. J'ai pas mal de choses. Donc d'abord par la beauté. J'ai découvert un truc. Vous savez que j'avais fait une allergie aux ongles, au gel pour les ongles. Une grosse allergie. J'avais fait ça en fin 2024, il me semble. Ouais, donc j'avais fait une grosse allergie au gel, j'avais perdu une partie de mes ongles qui s'était cassée, et du coup j'étais allée chez un allergologue, il m'avait fait des tests, et en fait je suis allergique à une molécule qui est dans le gel, qui est en contact à l'UV, donc je peux plus faire de gel pour mes ongles, donc ça c'est très chiant. Donc je vous l'avais dit, j'avais acheté les Roxy Nail, vous savez c'est les petits pads là qu'on colle pour faire les ongles, et ça me faisait rien, mais c'est vrai que c'est cool, mais ça tient pas non plus 1000 ans comme quand on fait une manicure voilà, chez une prothésiste ongulaire. Donc j'ai testé surtout les petits pads comme ça qu'on colle et qu'on va mettre sous la lampe UV, mais il n'y a pas de gel, donc j'ai fait un test quand même pour voir si je faisais pas une allergie, et je n'ai pas fait d'allergie. Du coup pour moi c'est une révolution, c'est vraiment vraiment je suis trop contente. Du coup je vais vous montrer, en fait alors j'ai commandé sur plusieurs sites, là j'ai commandé plusieurs fois sur le site Blitzbee. Je trouve que leurs pads ils sont trop beaux, vraiment ils font des choix de fou, mais c'est un peu cher. C'est à peu près 20 € un kit, mais c'est pas réutilisable comme les Roxy Nail par exemple. Il faut en racheter et après on jette quoi. Et j'ai acheté aussi sur 2 autres sites, un autre site, Glam's Nails, c'est ça, Glam's Nails, je vous mettrai en barre d'infos ou là une photo. Et j'en ai commandé à bloc, et c'est vraiment trop bien. Donc ça se retire facilement, ça tient bien 2 semaines et demie. Bon, moi je suis allée à la plage plein de fois et tout, et franchement ça a tenu, même pour les pieds c'est une révolution aussi. Enfin pour moi c'est vraiment franchement ça change la vie pour moi vraiment. Donc je suis trop contente, et d'ailleurs même ceux qu'on utilise pour les mains, là par exemple vous voyez c'est comme ça, c'est sous forme de petits pads comme ça autocollants. En fait c'est simple, vous venez comme d'habitude, vous poussez les cuticules, limez un peu les ongles, après vous mettez, il y a à chaque fois des petits sachets comme ça pour enlever le gras là vous voyez, et ensuite vous venez les coller. Donc vous avez plusieurs tailles, hein, donc vous trouvez votre taille, vous les collez bien, vous frottez un petit peu, vous les passez sur lampe UV, ça durcit, et après vous avez plus qu'à les limer, et voilà vous avez ce résultat. Alors je sais pas si vous voyez, alors là mes ongles ils sont courts, je les ai coupés, j'ai remis là hier des pads, j'ai mis ça pour faire un peu encore summer. Vous voyez là j'ai mis un peu en mode summer, mais je trouve que ça fait vraiment un trop beau effet. Alors je sais pas si vous voyez bien parce que dehors il fait pas très beau là aujourd'hui. Donc là j'ai mis ça, alors là j'ai mis sur ongles courts, mais on peut très bien mais après sur ongles longs, ça fait super beau si vous laissez pousser. D'ailleurs vos ongles ils poussent vachement bien, et quand vous enlevez les pads ils sont un petit peu abîmés, mais ça va, vous pouvez après remettre d'autres pads par dessus, et du coup vous avez les ongles longs. En fait vraiment ça se coupe à la longueur des ongles, donc ça c'est super. Et du coup ce qui est super aussi, alors ça ils l'ont dit sur leur Instagram, c'est qu'après les pads qui vous restent qui sont pas à votre taille, vous pouvez l'utiliser pour les pieds. Et moi c'est ce que j'ai fait, ça marche trop bien, et les pieds ça tient encore plus longtemps que 2 semaines, franchement ça tient bien 3 semaines, voire plus. Je me suis fait même une French parce que je voulais trop une French aux pieds, et en collant des trucs comme ça je me suis dit ça va faire bizarre et tout, et pas du tout. Bon je vous mets une photo de mes pieds avec la French, c'est pas fou, j'espère qu'il n'y a pas des fétichistes, mais voilà en gros, et ça tient trop bien.
Donc non, ça je suis trop contente, c'est vraiment la découverte pour moi de l'été. En fait j'avais une copine au boulot qui faisait ça et elle m'a dit mais tu devrais tester et tout. Moi je dis ouais mais il faut mettre sur la lampe UV, je suis sûre que je vais me faire une allergie et tout. Et pas du tout, ça fait plusieurs fois que je le fais là depuis le mois de juin, je l'ai fait plusieurs fois, enfin pratiquement tout le temps. Je me suis quand même remis des Roxynail entre temps parce que j'adore leur collection de Roxynail, ils sont trop belles. Mais ça c'est vraiment la vie, enfin franchement j'en ai eu des... Regardez, je vous montre. J'ai fait ceux-là déjà, bon on voit pas trop mais il y en a des trop originaux. J'avais fait... Bon, ça c'est les restes hein, qui me restent du coup. J'avais fait la French comme ça. J'en avais fait plein, des trop jolis. J'avais fait ceux-là qui étaient trop beaux, ça c'était Beatsby. Mais franchement, les Glamsnail ils sont trop beaux. Il y a Glamsnail, il y a un autre site, Jelly House aussi qui fait... Bon après ça se ressemble, je pense qu'ils ont les mêmes fournisseurs. Il y a que Beatsby qui n'a pas les mêmes fournisseurs, mais c'est trop beau. Et franchement, je suis trop contente du résultat, de pouvoir avoir des ongles quand même qui sont faits. Pareil pour les pieds, comme je vous ai dit, je vous mets une ou deux photos des ongles que j'ai fait. C'est moins chiant que le vernis, puis franchement c'est super cool. C'est pas gênant, c'est... Franchement, voilà. Après, au bout d'un moment, c'est juste ce qui peut se passer au bout de 2 semaines, c'est que comme ils se décollent un petit peu sur les côtés, quand par exemple vous lavez les cheveux, il y a des petits cheveux qui se coincent, c'est un peu gênant. Mais c'est pas comme les Roxynail. Les Roxynail, vraiment, les cheveux ils se coincent dessous, quoi. Donc, non, franchement, top. Au top. Je suis trop contente de cette découverte. Et donc, j'ai pris le kit avec la petite lampe UV. Donc, elle est toute petite, toute minuscule, trop mignonne. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, petite lampe UV qu'on branche et c'est très rapide. Franchement, ce qui est bien, voilà, c'est que c'est super rapide à faire. C'est encore plus rapide que de mettre des pâtes collantes sous les Roxynail et plus rapide que quand on va à 2 heures chez voilà, une prothésiste ou quoi. Donc là, c'est trop cool. Vraiment, pour moi, ça me change la vie. Donc ça, je le mets vraiment dans mes favoris. Ensuite, beauté, j'ai pas mal de trucs pour les cheveux. J'ai testé plein de trucs nouveaux. Alors ça c'est le maquillage après, ouais. Donc déjà j'ai changé toute ma routine capillaire de cheveux. Donc là ils sont assez, je trouve qu'ils ont poussé, ils sont assez brillants et tout. Grâce à ces produits, c'est pas des produits, voilà, c'est des produits qui sont chers. J'ai racheté ce masque, c'est le masque Kerastase Nutritive. Celui-là je l'utilisais quand j'étais jeune. Franchement dans ma vingtaine c'était mon masque quand je m'étais tué les cheveux. Je pense j'avais 17 ans je crois. Donc j'en ai 36, donc imaginez, ce masque il existe depuis des années. Et je suis revenue un peu aux bases parce que je cherchais un masque qui nourrit les cheveux assez bien. Et c'est vrai que celui-ci, franchement il est exceptionnel. Ça fait 3 fois que je le rachète là depuis le début de l'année. Franchement il n'en faut pas beaucoup, les cheveux ils sont doux, ils sentent trop bon. J'adore ce masque, c'est vraiment mon favori de tous les temps. Je crois que je pourrais plus aller à un autre masque. Dès que je mets un autre masque, je reviens vite à celui-là. Bon, j'essaye de faire 2 routines différentes. Donc j'ai gardé ma routine d'avant avec, comme je vous en avais parlé je crois en octobre dernier. C'était, comment ça s'appelle, Fructis. Donc j'utilise toujours les produits Fructis parce que je les aime bien. Et là le Kerastase, celui-là, le Nutritive, le orange là, celui-là incroyable. J'ai acheté aussi plusieurs fois des shampoings. Là je les ai finis donc je peux pas vous les montrer. C'était le réparateur, je sais plus lequel, je vous mettrai une photo. Celui-là aussi il était vraiment bien, je pense que je vais le racheter. Donc voilà, j'essaye plusieurs gammes. Et j'ai acheté surtout, ça c'est vraiment un banger, c'est vraiment un favori de tous les temps. C'est le sérum Nutritive, du coup ça fait avec cette gamme. C'est le 8h Magic Night Sérum. Celui-là il est vraiment incroyable, c'est mon sérum franchement favori. Il faut le mettre tous les soirs avant de se coucher et ça rend les cheveux tout doux, il sent trop bon, il est trop bien. Donc moi j'ai le petit format voyage, ça fait 2 fois que je le rachète. Je mets une petite pompe et tous les soirs je m'en mets sur les longueurs et franchement ça rend les cheveux brillants, doux, franchement trop bien pour les cheveux secs comme moi ou les blondes décolorées, ça fait vraiment du bien. Donc celui-là trop bien, je le rachèterai, ça c'est sûr. Incroyable. Bon, c'est des produits qui sont un peu chers. Franchement je vous conseille de les acheter sur Amazon, ils sont moins chers sur Amazon. Notamment le masque, j'arrive à le trouver dans les 25 € et ça pareil dans les 20 €. Alors que normalement vous pouvez le trouver à 40 € chez le coiffeur. Donc vraiment regardez, même sur des sites internet de coiffeurs, ça sera moins cher que de les prendre en coiffeur, hein, je vous le conseille. Pour les cheveux, ce que j'ai aussi acheté, c'est un protecteur de chaleur parce que c'est vrai que moi je me fais quand même assez souvent les plaques ou voilà, pratiquement à chaque fois que je me lave les cheveux, je me fais un coup de plaque. Bon, j'insiste pas trop, mais je m'étais dit quand même, ça serait bien d'investir dans un protecteur de chaleur. Donc le meilleur qui est conseillé c'est le GHD. J'ai pris le GHD spécial cheveux colorés. Alors au début j'ai eu du mal parce que j'en mettais trop, je trouvais que mes cheveux ils étaient cartonneux, enfin cartonnés, pas cartonneux, cartonnés. Et du coup c'était pas agréable. Et en fait non, il faut en mettre un peu des pchits. Je mets un pchit assez rapide, un peu jusqu'aux pointes, pareil. Et en fait ça me
Je trouve que ça me fait un effet quand même brillant et puis ça me fait tenir plus longtemps mes plaques. On va dire que ça me les discipline, voilà. Donc ça fait moins de frisottis, ça les discipline. Mais il faut pas en mettre trop. Enfin, en tout cas pour mes cheveux qui sont fins, si j'en mets trop, ça fait pas beau. Ça fait un effet caca, là, j'aime pas du tout. Donc voilà, celui-là, pas mal. Pareil, je l'ai presque fini, je le rachèterai. Ça fait depuis, je pense, le mois de janvier que je l'ai acheté. Il m'en reste encore, donc c'est plutôt cool. Et enfin pour les cheveux, j'ai testé un nouveau shampoing sec. Alors pareil, ça fait des mois maintenant que j'utilise. Parce que mon Baptiste, je trouvais qu'il m'asséchait trop le cuir chevelu. Souvent ça me grattait au bout d'un moment parce que comme j'essaye d'espacer un peu les shampoings, des fois ça peut arriver que 2 jours d'affilée je mets du shampoing sec et c'est vrai que mon cuir chevelu il est un peu bloqué, enfin il respire plus quoi, du coup ça me faisait pas mal de pellicule et ça me grattait, ça me faisait mal et j'avais l'impression que ça me faisait perdre justement un peu des cheveux, donc je me suis dit il faut que je change de shampoing sec parce que je pense que je l'aime plus, enfin, et en plus l'odeur était assez forte. Et j'ai testé le God To Be, alors celui-là je le trouve chez Normal, il est pas cher, enfin il est pas cher, ça va. Il existe en petit format, en grand format. C'est le Joy Shampoo Extra Fresh Apple et Sandalwood Scent. Celui-là, vraiment, il est... D'ailleurs, l'odeur, incroyable. Il sent la pomme un peu, il sent le fruit, enfin, il sent frais. Il sent pas comme le Baptiste. Je trouve le Baptiste, il sent fort le citron quand même. Lui, pas du tout. Alors lui, au début, on pourrait penser qu'il absorbe pas autant que le Baptiste, mais en fait, il faut en mettre beaucoup. Ça fait pas un effet blanc-blanc, mais après, une fois qu'on coiffe, vraiment... ça fait nickel les cheveux, je l'adore, ça fait... je l'ai racheté en... Par contre il s'utilise vite je trouve. Je l'ai acheté plusieurs fois là, depuis janvier j'ai dû l'acheter au moins 6 fois, mais voire plus, j'ai acheté des petits formats, les grands formats. Mais vraiment c'est mon favori, j'utilise que celui-là, j'arrive plus à revenir au Baptiste maintenant, donc vraiment incroyable. Voilà, et en plus c'est une vegan formule, recyclée, machin, trop bien. Et il me fait pas cet effet du tout de pellicule au cuir chevelu, pas d'effet sec. Même si j'utilise des fois 2-3 fois avant de me laver les cheveux, ça remarche et ça me fait rien au niveau du cuir chevelu, donc je pense que ça a fait quand même effet pour ma pousse aussi. Maintenant on va passer plutôt un peu au make-up. Make-up produits, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'en ai plein là. Encore je me suis calmée parce que je pourrais vous montrer tellement de choses. C'est vraiment mes favoris du moment. Donc juste une crème d'abord, on reste dans les soins. Une crème visage, une crème pour les yeux, contour des yeux. Ça fait des années que moi j'achète toujours des crèmes pour le contour des yeux de toutes marques. J'ai l'Irak, désolée le soleil se couche un peu à des moments. Bref, j'ai testé des crèmes assez chères, l'Irak, comment ça s'appelle, plein de crèmes, j'ai des Vichy, des marques de pharmaceutiques quoi, ou des marques un petit peu plus chères comme Estée Lauder ou des trucs comme ça. Alors ça marche au niveau peut-être pour les rides, les cernes et tout ça, mais mon contour de l'œil était toujours asséché, enfin, c'est-à-dire que je pèle au niveau du contour de l'œil et c'était impossible, je trouvais aucun produit, même je mettais du Cicaplast à un moment donné sous mes yeux parce que je comprenais pas, de la crème hydratante super forte sous les yeux pour que ça ne pèle pas et ça pelait. Donc c'était vraiment embêtant pour le maquillage, puis ça faisait un effet bizarre sous l'œil, impossible. Je me suis tournée vers cette crème, c'est ma soeur qui m'a conseillé, c'est la Roche-Posay Hydraphase, et elle m'a dit que c'était vraiment bien hydratant, et il existe celle pour les yeux, donc c'est la 24 heures hydratation anti-fatigue, et voilà, ça a changé ma vie. Comment vous dire, je n'ai plus du tout les yeux qui pèlent en dessous quoi, voilà, il me fallait cette crème, et puis cette crème elle est fluide, c'est un peu du gel. Quand vous la mettez, ça fait un effet fraîcheur. Du coup, j'en mets vraiment tout autour de mes yeux. Maintenant, même j'en mets un petit peu là et au niveau d'ici parce que c'est à ces niveaux-là que j'ai un petit peu de sécheresse. Et elle est vraiment trop bien. C'est avec de l'acide hyaluronique. Elle existe aussi pour le visage, mais celle pour le visage, je l'aime pas, je la trouve trop grasse. Elle existe en légère et en pas légère, enfin je sais pas comment on dit. Et même en légère, je l'aime pas. Pour le visage, je l'ai testé, j'ai pas aimé. Par contre, celle pour les yeux, incroyable. Vraiment, ça fait 2 fois que je la rachète et je vais encore la racheter. Donc c'est la Hydraphase. Donc celle-ci, la Hydraphase. Donc pour le make-up, j'ai acheté ce bronzer de Rare Beauty. En fait, comme je vais me maquiller moi-même pour le mariage, j'ai acheté pas mal de produits pour tester parce que je voulais quand même que mon make-up il ressorte fort. Et je m'étais dit, je vais mettre une base liquide et après par-dessus, je remettrai une base en poudre pour que mon make-up tienne un peu plus longtemps. Donc j'ai acheté celui-ci, il est vraiment bien. Franchement, j'ai pris la teinte Solace. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je le mets souvent, il est bien, il s'estompe facilement. J'ai pris, il existait qu'en gros, donc il va me durer 1000 ans parce que j'en mets pas des tonnes, à peine vous en mettez un petit pet et ça tient vraiment toute la journée. Et j'ai aussi acheté, alors j'avais déjà des blushs de cette gamme de NYX qui sont trop bien. Du coup j'ai acheté le bronzer qui est exceptionnel aussi et j'ai racheté un clair et j'en ai un foncé et un, je crois, pêche.
Je les adore, c'est vraiment mes blushs préférés, c'est ceux-là. C'est les Buttermelt Bronzer, Buttermelt Blush. Ceux-là, ils sont incroyables. C'est vraiment, ils sont trop pigmentés, ils tiennent trop bien toute la journée. J'ai mes blushs qui tiennent, donc ils sont trop bien. L'odeur, elle est un peu forte, ça sent un peu la vanille, je sais pas trop comment décrire l'odeur. Le seul truc qui manque, c'est un miroir ici pour moi. C'est dommage qu'il n'y a pas de miroir, mais je les adore. Franchement, c'est tous les jours, je les mets tous les jours depuis longtemps. J'ai aussi testé, je cherchais des sprays fixateurs pour le teint, parce que pareil pour le mariage, je me suis dit il faut que j'achète un fixateur, parce que bon, c'est en fin septembre, mais bon, il risque quand même de faire chaud dans le sud, donc je me dis il faudrait que j'achète des fixateurs. Donc j'en ai testé à bloc. J'ai testé le Huda Beauty, j'ai testé plein, ceux qui font lac et tout. Et j'ai pas aimé le rendu sur la peau, je le sentais, j'avais l'impression que mon visage était figé. Et il y a que celui-ci que j'ai bien aimé, le Airbrush Flawless Setting Spray en mat de Charlotte Tilbury. Donc là j'ai pris le petit format voyage pour tester. Et ça fait plusieurs fois que je le mets, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il matifie, floute un petit peu aussi, ça fait un effet un peu peau de pêche. Je brille quand même, parce que moi j'ai quand même la peau grasse. Mais après si je viens repoudrer, le maquillage quand même il tient bien sous le teint. Donc vraiment même niveau des yeux et tout, vraiment je me le pchite sous toute la tête. Donc je sais que je me le mettrai au mariage et il est vraiment bien. Puis c'est super agréable, je trouve que l'odeur elle sent super bon. Et puis quand on se pchite là, ça fait un effet fraîcheur, j'adore. Franchement je pense que je pourrais presque me mettre tous les jours tellement je l'aime. Après je trouve que ça étouffe un chouïa ma peau. Par exemple les jours où il a fait très chaud quand je l'ai mis, le lendemain je trouve que j'avais des petits boutons qui sont sortis, donc je pense que c'est à cause de ça, parce que j'ai remarqué que si je mettais pas ça, ça le faisait pas. Donc je pense que ça étouffe un petit peu le make-up dessous et du coup voilà, ça fait des boutons. Mais voilà, un bouton, je vous dis pas d'un coup plein d'acné. Après peut-être ceux qui sont sensibles à avoir beaucoup de boutons, ça peut peut-être en faire plus, donc à tester. Mais en tout cas j'adore. Parce que j'en avais testé un, je sais plus lequel c'était, je sais plus la marque. C'est une marque connue, le flacon il est rose, ça fait comme une laque. Et lui déjà, on aurait dit que je pouvais plus bouger du visage. Et lui m'avait fait des boutons par contre. Donc j'avais pas aimé. Ensuite, ça c'est mon truc préféré de tous les temps je crois. Ça fait au moins 3 fois que je le rachète, j'en ai en stock encore 2 fois. C'est un gel à sourcils. Depuis je fais mes sourcils avec ça, je les plaque et ça ne bouge pas. C'est le Super Lock de Maybelline, Brow Glue Fixateur gel à sourcils. Il est incroyable, vraiment, voilà, je l'achète sur Amazon. Bon là c'est un que j'ai déjà fini, mais ça plaque les sourcils, ça tient toute la journée. C'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé pour plaquer les sourcils, il est incroyable. Donc vraiment je vous le conseille. Et enfin récemment là j'ai acheté les produits Glitch, c'est la marque de Marion Caméléon pour les yeux, parce que pareil je voudrais me faire un make-up qui tient. Je pense à la tenue le jour du mariage, c'est con mais voilà c'est ce que je veux, et je veux que ça tienne, surtout que c'est moi qui me maquille et ma soeur qui va m'aider à mettre des faux cils et tout. J'ai commandé les liquides comme ça pour les yeux, je sais plus comment ils s'appellent, ils ont un nom je pense. Non je sais pas, lui c'est le cookie. Bon, c'est les liquides, les fards à paupières liquides mat de chez Marion Caméléon. J'ai acheté toutes les teintes. Pratiquement, j'ai acheté une juste paillettes et les autres, toutes les mat, je les ai achetées. J'en ai une plus claire aussi, mais ils sont incroyables. Mais ça fait 2 semaines que je les teste. Tous les jours, je m'en mets là, je m'en suis mis par exemple le plus clair. Vous mettez un petit peu comme ça, vous frottez avec le pinceau et ça fait un rendu nickel. C'est tellement plus facile que de mettre un fard normal. Ça se dégrade bien. J'ai aussi mis par exemple le clair, le foncé. C'est incroyable. Je les adore. Ils sont vraiment géniaux. Les paillettes, je ne l'ai pas encore testé. Je vais le tester demain parce que je vais faire un test avec ma soeur maquillage pour voir pour mon mariage. Mais vraiment, je les adore. Je les conseille. Je les rachèterai. C'est trop bien. Voilà, j'adore. S'il y a d'autres teintes un jour, là j'ai pris toutes les teintes un peu marronnées et celle qui est un petit peu pêche, là c'est un peu la base. Elle est trop bien. J'adore, vraiment. Donc ça me donne envie de recommander d'acheter les pinceaux sur son site, d'acheter les pinceaux et d'acheter aussi les glosses parce qu'ils ont l'air bien aussi. Donc là j'ai juste acheté le produit pour les yeux parce que je vous les teste. Et enfin dans beauté, j'ai acheté ce petit kit sur Sephora parce qu'en fait c'est ma meilleure amie qui m'a dit ouais il faut que j'aille tester une crème, elle est trop bien et tout, elle sent trop bon et en plus elle est pas grasse et tout. Alors moi qui déteste les crèmes grasses, d'ailleurs mes basses à Boudoir je trouve qu'elles sont un peu grasses pour l'hiver, c'est cool, mais pour l'été moi j'aime pas me tartiner avec des trucs qui sont gras, qui restent sur la peau, en plus on transpire et tout. Du coup j'ai testé et effectivement cette crème c'est une crème un peu gel, quand on la met après elle sèche et c'est plus du tout gras, on sent plus du tout sur la peau.
J'adore moi cet effet là parce que je déteste mettre de la crème, moi je suis quelqu'un qui met jamais de la crème. Donc j'ai trouvé un petit peu mon bonheur, en plus elle est au monoï et à la bergamote, elle sent super bon, vraiment j'adore cette odeur de monoï. Moi de toute façon si vous aimez l'odeur de monoï vous pouvez que aimer, ça sent la plage, ça sent l'été, ça sent, voilà c'est trop bien. Et du coup il y avait, en fait vous pouvez les acheter séparément, il y a toute une gamme, il y avait même une crème pour les mains, enfin il y a plein de choses à cette odeur là, il y avait plein d'autres odeurs d'ailleurs. Et du coup il y avait aussi un kit où il y avait la brume avec, donc je me suis dit bah, tant qu'à faire je prends la brume. Et j'ai bien fait, elle sent excessivement bon, elle sent comme la crème, j'adore. On sent bien quand même la petite odeur de bergamote, mais incroyable. Donc en plus on peut la mettre sur les cheveux et tout, donc ça je m'en mets à bloc à bloc. Elle va pas à mon avis faire long feu, donc là je viens de l'acheter il y a une semaine, donc c'est normal qu'elle est encore pleine. Mais trop bien, puis j'adore le packaging, j'aime beaucoup le packaging. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui par contre elle tient pas. Elle tient pas, c'est une brume, il faut s'en remettre plusieurs fois. En général je m'en mets le matin, je m'en remets le midi, parce que sinon ça tient pas. Et aussi pour cet été j'ai senti les nouveautés de Kayali et mon copain il m'a pris ce petit parfum, c'est le Eden Juicy Apple. Ça sent trop bon, ça sent la pomme, j'adore. J'avais flashé sur cette odeur et j'ai dit il faudra que je l'achète en petit et du coup Rémi mon copain il me l'a acheté. J'adore, c'est vraiment, ils sont trop bons, j'adore les packaging en plus, ils sont trop beaux. Voilà, un kiff, vraiment c'est mes favoris, c'est ce que je mets. J'ai même délaissé un petit peu mon parfum là, pour mon parfum pistache pour mettre celui-là et pour mettre toutes mes monoïs et tout parce que moi l'été c'est le monoï, si je veux sentir la plage, voilà, j'adore cette odeur là. Je pense qu'on va passer alors aux habits. J'ai pris plein d'habits parce que franchement cet été j'ai adoré la mode actuelle voilà, il y avait plein de tendances que j'ai adorées. Notamment pour les chaussures et pour les habits, je vais vous mener tout ça. Alors c'était très dur de me décider à quoi vous montrer, donc j'ai tout amené, donc on va voir. Donc déjà j'adore cette tendance des hauts qui font effet un peu, vous savez, un peu asiatique, un peu chinois là, avec les petites fermetures comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Déjà celui-là je le trouve incroyablement beau. Alors ça c'est pas une marque, je l'ai acheté sur un site chinois. Par contre je l'ai custom, j'ai acheté des patchs sur Amazon. Avec des fraises, donc j'en ai acheté plusieurs et je les ai repassés, je les ai collés dessus sur le tissu. J'en ai trouvé plusieurs dans plusieurs magasins. Donc j'avais pris à Stradivarius pendant les soldes, j'ai trouvé celui-ci tout blanc, transparent dentelle avec pareil les mêmes attaches, je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée, vous marquerez en commentaire ou je trouverai sur internet, mais voilà celui-ci. Trop beau, il existait en plusieurs couleurs mais j'ai pas réussi à avoir ma taille parce que sa taille est quand même petit, je trouve, Stradivarius. J'ai pris celui-ci aussi en solde, je l'ai vraiment pas payé cher, il est trop beau. Il existait aussi en noir mais pareil il n'y avait pas ma taille, il y a une ouverture un peu différente mais un peu comme ça. J'adore tous ces tops, voilà, cette mode là. J'avais pris aussi celui-ci, voilà, celui-là je l'avais acheté sur Azos. Petit chemisier et encore je voudrais m'en acheter d'autres parce que j'adore. J'ai essayé aussi, vous avez sans doute vu passer une veste Adidas comme ça mais j'ai pas réussi à l'avoir et puis après c'était trop cher, je me sentais pas, j'avais peur que la mode elle passe aussi vite et que je l'achète une veste aussi chère, du coup j'ai pas pris. Donc vraiment tous ces petits tops avec ça là, j'adore, je suis fan. Ensuite, la tendance du pois. Moi, j'adore les pois. J'ai toujours aimé cette tendance. Et là, j'ai acheté, je pense que c'était peut-être au mois de mai. Donc, je mets quand même dans mes favoris d'été parce que c'est quand même assez estival comme couleur. J'ai acheté cette veste Adidas, du coup, avec des bleus clairs bébé, un peu avec des pois marrons. Elle est trop belle. Elle a un peu un effet satiné. Voilà, celle-ci, je l'ai achetée pareil en solde. Trop belle. J'adore les pois. Je crois que les pois, là, je pourrais vous montrer... Voilà, j'ai acheté aussi ce pantalon, je crois que je l'ai acheté chez Bershka ou chez Pull&Bear, je me rappelle plus. Jean à pois blanc. Je vais vous montrer que des pois. Je vous montre vite parce que le but c'est pas qu'on reste 2 heures sur les habits non plus. Voilà, des petits tops comme ça, je m'en suis acheté plein. Donc là vous avez celui-ci avec des pois bleus. En fait j'adore la combinaison du jaune marron à pois ou bleu pois. Enfin je suis fan. Tous les petits aussi comme ça, la dentelle. Ça je les adore en mode lingerie, vous voyez, avec la petite dentelle qui descend comme ça. Donc ceux-là j'en ai acheté plein, j'en ai acheté à Bershka, j'en ai acheté un qui était blanc avec des pois, j'en ai acheté un tout noir aussi, j'en ai acheté un marron avec ça bleu, voilà, soit sur internet, sur Azos, j'ai beaucoup commandé sur Azos, sur Azos et sur Zalando, où j'ai trouvé en magasin comme à Bershka. Donc ça j'adore, toute cette tendance là, je suis fan.
Pour parler de tendance aussi, j'adore la tendance rayures. Donc ça, c'est pareil, les rayures, j'adore. J'ai acheté plein de hauts rayures. Bon, ça, je vais pas tout vous montrer. Je vais juste vous montrer 2 pantalons que j'ai acheté. Notamment celui-ci en solde. Je voulais trop un pantalon bleu comme ça. C'est un Zara. Je l'ai acheté 8 € à Zara en solde. Donc il est bleu. Il est trop beau. Je l'adore. Donc la tendance bleue. La tendance turquoise aussi, j'aime beaucoup. Alors j'ai juste trouvé un petit haut turquoise, mais là je l'ai pas avec moi. Mais j'aime beaucoup. Et là récemment je me suis acheté celui-là, je ne l'ai pas encore porté, mais je l'ai acheté là dans la semaine. C'est un pantalon, c'est un Pull&Bear, celui-là, ils ont sorti toute la collection comme ça. Et lui il est marron et rose, il est vraiment trop beau. J'ai flashé. Il est en mode barrel, en plus il est trop beau. Bon, je l'ai quand même payé 35 €, mais la plupart des autres je les ai trouvés en solde. Donc ça je suis assez fan. Ensuite les Bermudas. Moi les Bermudas c'est une grande histoire d'amour. C'est vraiment mes coups de cœur de cet été. J'en mets toujours des Bermudas depuis des années. Mais là j'en ai trouvé un. En fait ils ont sorti une collection, comment ça s'appelle, Ed Hardy à Bershka. Donc j'ai acheté le Bermuda. Il est trop beau. Il a plein de dessins. Il a un gros chrysanthème là. Et c'est Ed Hardy. Donc Ed Hardy, ça date, c'est vraiment les années 2000, j'avais plein de t-shirts quand j'étais jeune. C'est, comment il s'appelle, Christian Audigier qui avait fait cette marque. Ouais, c'est dans les années vraiment 2000 que ça a commencé, c'était super connu. Il y avait les ensembles, une boutique à Los Angeles. Mais c'est un mec qui vient d'ici, hein, de toute façon, mais qui est décédé depuis un moment. C'est un designer, quoi, français. Et il s'est fait connaître avec cette marque Ed Hardy. À un moment donné, Paris Hilton, enfin tous les stars à Los Angeles dans les années 2000 les portaient. Donc de cette collection, j'ai pris le Bermuda et j'ai aussi pris 2-3 tops qui sont super beaux. Donc ça, c'est vraiment mes favoris. J'ai presque fini avec la mode, je suis désolée, c'est très long. Pareil, autre tendance que j'adore, c'est les capris. Donc ça j'ai toujours aimé, alors ça me fait tellement penser à moi à l'époque, mais voilà, j'en ai plein, des capris, j'en ai trouvé sur Azos. Donc petit capri, les petits capris c'est les petits pantacourts tout moulants là. Donc celui-là sur Azos, j'en ai des noirs, j'en ai plein de toutes les couleurs. J'en ai avec des lacets. Non, j'adore, je trouve que ça fait une silhouette super belle. J'ai acheté celui-là en solde, je ne l'ai pas encore porté à Zara. Donc je l'avais payé, je crois, une quinzaine d'euros. Il est trop beau, il est gris. Celui-là avec une grosse ceinture. Et à Mango aussi, j'avais pris celui-ci en solde. Petit capri Vichy, voilà. Donc je l'adore, en plus j'adore la fermeture qu'il a, il est vraiment trop beau. Donc ça c'est des petits pantalons, petits pantacourts moulants, mais je trouve ça trop beau. Je vous montre aussi 2 t-shirts parce que je ne peux pas ne pas parler de Kiabi. Je trouve que cette année, Kiabi, ils ont eu des collections incroyables. Ils ont sorti des t-shirts avec des motifs trop beaux. Et là, la collection d'automne, elle est incroyable. Je vais vous faire un haul Kiabi, je pense, dans 2-3 vidéos. Parce que j'ai vraiment acheté plein de choses pour l'automne. J'ai flashé, franchement, sur leur collection. C'est trop beau. Mais pour l'été, je m'étais acheté ces 2 t-shirts. Je vous les montre, ils étaient à 5 €. Donc celui-ci où il y a écrit Matcha Lover à rayures en plus. Donc j'adore, vert et avec l'écriture rose. Donc lui je l'ai porté déjà plusieurs fois. Et j'avais aussi pris celui-ci avec écrit Matcha Latte Club en marron et l'écriture en vert. Ils sont trop confortables, ils sont 100% coton. Enfin j'aime beaucoup. C'est pas cher et la qualité elle est vraiment bonne. Donc je peux que aimer. Pour les habits, je voulais aussi vous montrer cette chemise. En fait je l'ai achetée dans un stand, dans un salon où en fait le mec il fait que de l'upcycling, il récupère plein de chemises de marque. Là c'est du Ralph Lauren mais il a aussi récupéré plein de marques, des fois du Adidas, des fois du Levi's, des fois du Carhartt, et en fait il fait des créations un peu uniques où il mélange plein de tissus qu'il a récupéré vintage. Moi j'ai acheté cette chemise là et en plus elle peut se resserrer avec le petit logo là ici Ralph Lauren. Donc c'est vraiment des tissus, voilà, des vrais tissus de Ralph Lauren qui va venir upcycler comme ça et faire comme je vous disais, des pièces uniques. Moi j'ai flashé sur cette chemise, alors il y a plein de couleurs. Il a un Vinted, il vend ses collections dessus. Ça s'appelle Hier Encore. Je vous mets en barre d'infos. En tout cas, le mec trop sympa. J'ai pu essayer. Voilà, j'ai flashé. Franchement, j'aurais flashé sur plein d'autres pièces. J'en ai essayé plein. Mais c'est quand même un peu cher hein, parce que comme tout est upcyclé et que voilà, ça vient de pièces vintage, en fait, c'est quand même assez cher. Moi, j'ai payé ça, je crois, 35 € cette chemise. Mais sur son Vinted, il met des prix un petit peu plus élevés. J'ai vu que c'était dans les 40 ou 47 €. C'est quand même assez cher. Il fait même des vestes Levi's avec plein de tissus en jean. Enfin, c'est trop stylé. J'adore. Il fait plein de salons, mais il a son Vinted aussi. Donc, je vous conseille d'aller voir si vous aimez ce style-là. Je vous les emmène
Oui, je suis en pyjama. Oui, regardez mon pyjama, c'est Lizzie McGuire. Voilà. Parce que j'adore Lizzie McGuire, c'était mon enfance. Enfin, mon adolescence plutôt, parce que je regardais ça plus tard. Je suis en train de dégouliner, je suis désolée si à la caméra ça se voit. Donc, déjà, favori, les Havaianas. J'adore, cet ongle, c'est ma vie. J'en porte depuis que je suis en primaire, je pense. D'ailleurs, j'en ai qui datent depuis que j'ai 12 ans, elles n'ont pas bougé. Alors, je pense qu'elles étaient plus solides avant que maintenant, quand même. J'ai des noirs à fleurs, j'en ai plein. J'ai celle-ci que je m'étais achetée l'année dernière, que je mets tout le temps. Bon, elles sont un peu sales parce que je suis allée à la plage là récemment. Elles sont avec un dégradé, elles sont trop belles. Je trouve que ces ongles, c'est vraiment les plus jolies. Et en plus, c'est vraiment la mode. J'aimerais bien trouver des marrons, mais elles sont introuvables avec le bout carré. J'en ai pas. Et des rouges aussi. En tout cas, j'adore ces ongles. Et les ongles, c'est un peu la vie. J'adore. J'ai aussi flashé cette année sur des crocs. Alors j'avais déjà les sabots, moi que je mettais en mode Halloween avec tous les petits Jibbitz Halloween. Mais je voulais des petites claquettes. Donc j'ai trouvé celle-ci. Alors dans un outlet, en fait, il y a un Crocs qui a ouvert, donc je suis trop contente. Donc j'ai pu trouver ces petites claquettes noires, j'en voulais des basiques. Donc elles sont trop confortables. Et puis j'ai acheté tous les petits Jibbitz là pour décorer en mode un peu summer, une baleine, des fleurs. Je les adore, je les mets tout le temps. Je crois que c'est mes chaussures de l'été, encore plus que les tongs, je les mets, j'arrête pas de les mettre. Elles sont trop confortables et vraiment j'ai pas mal aux pieds quand je marche toute la journée avec. Désolée, elles sont un peu sales, je les tiens comme ça hein, parce que je les ai mis vraiment tous les jours je crois de l'été. Depuis que je les ai, je suis fan, je pense que l'année prochaine je m'en rachèterai peut-être d'une autre couleur, des beiges ou je sais pas. Mais en tout cas, incroyable, trop confortable. Alors il y en a qui vont détester, qui vont dire que ça fait c'est des chaussures pour la maison, mais moi non, je les mets à l'extérieur, puis j'adore les décorer avec tous les petits Jibbitz. Puis il y a toujours des petites promos pour en prendre plusieurs, donc je valide à fond. Donc j'ai hâte d'aller m'acheter tous les Jibbitz d'Halloween là, parce que je pense que j'irai dans l'outlet, il doit en avoir plein. Je m'en suis aussi acheté avec Gros Goût, Bulle Bizarre, enfin j'ai acheté des petites conneries, on dirait que je suis une enfant, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais j'adore, voilà, les Crocs, moi j'adore les Crocs. Et enfin, on ne peut pas passer à côté de la tendance ballerine établie. Moi j'adore les ballerines, je suis fan, enfin les ballerines j'aime bien, mais ça dépend comment elles sont. Parce que je trouve que ça fait quand même un côté un peu mémérisant, mais maintenant c'est vraiment la mode. Mais les ballerines en mode sport, ça j'adore par contre. Donc j'ai acheté 2 paires de Puma. Donc déjà j'ai acheté celle-ci, que j'ai déjà mise une fois ou deux. C'est des Puma ballerines comme ça en mode un peu poussière. En mode un peu ballet, donc celle-ci trop belle, je les adore, noires et blanches, elles vont avec tout, ça finit vraiment la tenue, avec les petits capris aussi c'est trop cool, j'adore ce look un petit peu preppy, trop mignon et tout. Et surtout c'est celle-là que j'ai flashé et que j'ai mis plein de fois, celle-là ça fait un moment que je les ai mises, un moment que je les ai quand même, je pense que je les ai mises aussi depuis le mois d'avril, hein, il me semble que je les ai. Donc c'est cette paire-là, celle-là je vais les ressortir pour l'automne, elles sont trop belles, elles sont argentées mais foncées et marron avec des petites sangles là, elles sont tellement confortables. Les 2 paires là, c'est des pantoufles, j'adore les mettre avec des petites chaussettes, je trouve ça trop mignon. Alors les autres je les ai mis sans chaussettes, mais celles-ci je les mets souvent avec des chaussettes marron ou des choses comme ça. Oh, c'est trop beau, je suis fan de ces chaussures. Je les ai trouvées toutes les deux sur Zalando en solde, parce que c'est quand même assez cher, elles coûtent dans les 90 €, 80 €, je sais plus. Moi je les ai payées, une paire je les ai payées je crois 48 et l'autre dans les 60 il me semble, donc je les ai trouvées en solde. Et donc les tabis, pareil les tabis j'aimerais bien m'en trouver des basiques, mais j'ai acheté des Nike. La première paire sur laquelle j'ai flashé c'est celle-ci. Alors ça pareil, ça va pas plaire à tout le monde, c'est vraiment particulier. Il y en a plein qui n'ont pas compris quand j'ai mis ça. Mais voilà, je suis fan de ces chaussures. Donc déjà celle-ci, les Nike, en mode avec voilà la petite ouverture devant. Il y en a plein qui disent que ça fait des pieds de chèvre, c'est un peu vrai. Mais je trouve qu'en Nike, elles sont vraiment trop stylées. En plus, en mode brillant comme ça, je les adore. Je suis fan. Je les ai achetées, celles-ci, sur le site Courir en promo à 80 € parce qu'elles coûtent quand même 120, il me semble, de base. Donc celle-ci, je suis fan. Et comme je les mettais très très souvent, et je trouve qu'elle faisait un peu trop classe. Enfin, classe, tout est relatif. Elle faisait un peu trop habillée, on va dire, en brillant. J'en voulais des noirs, mais basiques. Justement, comme je suis allée à Disney, j'en voulais des normales. Voilà, donc j'ai acheté le même modèle, mais enfin c'est pas exactement le même modèle, mais en mode tissu, vous voyez. Donc j'ai acheté celle-ci, elles sont encore plus confortables que les autres,
que les brillantes. Elles sont trop belles. Et celle-ci, la particularité, c'est que c'est le modèle balai. Donc on peut venir mettre sur le lac, scotché en fait sur le talon, un petit ruban et venir se l'entourer autour de la cheville. Et ça fait genre en mode comme des chaussures un peu de ballerine. C'est vraiment trop beau, je les adore, je les ai mis 150 000 fois avec des chaussettes, avec tout ce que vous voulez, je les adore. J'ai marché toutes mes 2 jours de Disney avec et j'ai pas eu mal aux pieds. Elles sont vraiment confortables. Maintenant j'aimerais beaucoup en avoir d'autres couleurs. Là ils en ont sorti des nouveaux modèles. Mais j'étais pas confortable dedans, j'en ai commandé des marrons et des vertes mais pas du tout, j'étais pas bien dedans, rien à voir avec celle-ci. Donc je pense que je vais acheter des tabis normales, mais j'en veux des marrons ou des bordeaux, voilà, j'en ai plein que j'ai repérés pour l'automne, donc je verrai un peu plus tard. Donc ça c'était pour les chaussures. Ça y est, on a fini, on a fait que 2 catégories, on est mal barré. Bon, les autres c'est plus rapide. Allez, c'est parti. On va parler séries, films et musique là. Donc pour les séries, j'en ai plein aussi à vous présenter. Je vous mets toujours l'image à côté parce que là je les ai pas, enfin je les regarde sur les plateformes. Donc une série que j'ai commencé et que j'ai adoré, que j'ai commencé en janvier, c'est The Office. J'avais jamais regardé, alors c'est un peu vieux comme série mais c'est incroyablement drôle. Enfin moi j'adore cet humour. Comme il s'appelle, Steve Farrell, je sais plus son nom, je me confonds. Celui qui fait Michael Scott dans The Office, il est incroyable. Attendez, je vérifie quand même son nom, que je dise pas de conneries. Steve Carell, pas Farrell, Steve Carell, je l'adore. Je suis fan, j'étais à fond sur cette série, j'ai regardé ça non-stop. On a regardé avec mon copain, on a rushé vraiment et j'ai adoré cette série. Bon alors franchement faut s'accrocher parce qu'au début quand on la met c'est quand même l'humour, on se dit oula c'est particulier, je vais pas regarder ça, il y a des propos, enfin ça se moque de tellement de choses, mais c'est très drôle et en fait après on s'attache quand même gravement au personnage et c'est trop bien. Ça se passe dans un bureau et en fait on a les histoires de bureau, il y a un chef, il est complètement taré, très un peu raciste, il comprend rien en fait, enfin, c'est très drôle, enfin, c'est un humour vraiment, enfin c'est drôle. Enfin, moi j'adore cet humour là, mais il faut s'accrocher un petit peu les premiers épisodes quand même, je pense qu'il faut regarder 2-3 épisodes pour essayer de rentrer dedans. Voilà, très drôle. Ensuite ils ont mis la série Younger sur Netflix. Younger, c'est une série que je regardais quand elle est sortie en 2010 avec Hilary Duff. Moi, je suis fan d'Hilary Duff, notamment je vous ai parlé de Lizzie McGuire, parce que j'adore Hilary Duff depuis toute petite. Et Younger, j'avais regardé la série, mais je l'avais jamais finie parce que en fait, j'arrivais plus à trouver les épisodes, c'était introuvable. Et là, ils ont mis toute la série complète, donc j'ai tout revu depuis le début et j'adore cette série. Voilà, si vous aimez la mode, si vous aimez, bon, c'est dans une maison d'édition. Si vous aimez Hilary Duff, enfin c'est vraiment trop sympa comme série. J'adore. Si vous aimez le style un peu, je saurais pas me dire, un style un peu Gossip Girl, parce que ça se passe dans les années 2010, pareil. Mélangé à Sex and the City, mélangé, je sais pas, enfin voilà, j'adore cette série. Si vous aimez les séries girly, bien sûr, sinon ne regardez pas. Mais Younger, c'est vraiment trop bien, j'ai adoré. Voilà, les histoires d'amour, les dramas, tout ça, enfin j'adore. Ensuite, il y a eu la mort malheureusement de l'acteur, comme il s'appelle, de Dawson, James Van Der Beek, il me semble. Attendez que je dise pas de conneries. Moi, je retiens pas bien les noms, je suis nulle. James Van Der Beek, je sais pas comment on dit. Moi, j'adore Dawson. Depuis la primaire, j'ai tout regardé. Je suis fan de cette série, mais je l'ai jamais revue depuis. Et quand il est décédé, malheureusement, ça m'a fait trop de la peine. Ça me fait trop penser à l'époque et tout. Et ils ont mis sur TF1+ la première saison. Donc, je suis directement allée la regarder. Oh, ça m'a fait tellement de souvenirs que j'ai voulu continuer, mais ils ont pas mis la suite. Et c'était introuvable, nulle part. Donc sur Vinted, j'ai acheté l'intégrale des coffrets DVD. J'ai payé ça 120 €, j'ai un peu pleuré. Les gens, ils vendaient ça à 400 €. Je tiens à préciser qu'à chaque fois, maintenant, dès qu'il y a une hype, c'est abusé. Enfin bref, c'est pas grave. Mais du coup, je les ai achetés. Et je regrette pas, j'ai tout regardé. J'ai regardé sans m'arrêter, c'était la seule série que je regardais. J'ai rushé Dawson et j'aime trop cette série. Je sais pas, c'est trop nostalgique pour moi. C'est vraiment la série de l'époque, mais j'aime trop, moi j'aime bien les séries de toute façon qui se passent comme ça dans les années 90-2000, je sais pas, il y a un truc, il y a une âme, enfin j'adore. Donc ça a été vraiment ma série du moment.
Donc c'est pas très récent tout ça, je vous parle peut-être c'était en mars ou un truc comme ça. J'ai aussi regardé et j'ai découvert un peu cet artiste parce que je le regardais pas du tout. J'ai regardé le documentaire de Orelsan que son frère a fait, Ne montre jamais ça à personne, ça s'appelle comme ça. En fait je connaissais Orelsan, j'aimais quelques musiques de lui, je le suivais déjà sur les réseaux. Bien sûr que j'aimais des musiques mais j'ai jamais suivi, écouté toutes ses musiques, écouté ses albums. Voilà, quand il y avait une musique qui passait j'écoutais. J'ai toujours aimé le mec, voilà, j'ai regardé des interviews de lui quand il était dans les plateaux télé et tout, j'ai toujours aimé ce gars, mais j'ai jamais plus intéressé que ça, parce que moi c'est pas trop mon style de musique et tout. Mais là j'ai regardé ce documentaire et franchement déjà le documentaire il est trop bien fait. J'ai adoré, je suis vraiment rentrée dans son univers, découvert une personne quand même sensible, enfin j'ai adoré ce mec. Et du coup ça m'a donné envie d'écouter toutes ses musiques et j'ai adoré toutes ses musiques. J'ai surtout l'album Civilisation que j'adore, le dernier album aussi il est vraiment bien et il y avait le film Yoroi qui était sorti aussi fin d'année dernière il me semble. Du coup franchement j'ai trop aimé. Donc le documentaire trop bien, je vous le conseille si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, comment il est devenu, enfin là où il en est maintenant, parce qu'il a quand même bossé et c'est trop intéressant. Vraiment j'ai adoré, donc je vous le conseille aussi. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Et là récemment, donc maintenant là j'ai regardé 2 séries sur Amazon Prime. J'ai regardé Elle, c'est en fait La Revanche d'une blonde, c'est un peu ils ont remasterisé la vieille série avec Reese Witherspoon et ils ont fait une nouvelle série qui s'appelle Elle, j'ai trop aimé. Voilà, j'attends la suite parce que ça finit un peu sur le cul. Mais trop bien, j'adore ce genre de série, moi, très girly, très ado, très voilà. Donc ça j'ai adoré. J'ai aussi regardé Every Year After, ça aussi j'ai adoré. Histoire d'amour, voilà, si vous aimez les séries style L'été où je suis devenue jolie ou les trucs comme ça, vous allez aimer. Every Year After, je vous mets la photo, trop bien. Je suis vraiment rentrée dedans. Bon, c'est très long, très sentimental et tout, mais j'ai vraiment bien aimé. Qu'est-ce que j'ai regardé? Ouais, et là j'ai flashé sur une nouvelle série aussi. Alors c'est un peu ancien, donc là je suis tombée dessus parce qu'en fait on a regardé un concert sur Arte avec mon copain où il y avait des musiques de cette série et on connaissait pas et c'est Is Dark Material. En fait c'est tiré du livre de La Croisée des Mondes. Et franchement la série elle est trop bien. Je sais pas pourquoi c'est passé, j'ai jamais vu cette série passer. Ça date un peu mais vraiment je vous la conseille. Je suis à la 3e saison, je trouve que ça se relâche un peu. Mais vraiment la première et la deuxième j'ai adoré Is Dark Material. Il y avait eu un film sur La Croisée des Mondes, je l'avais pas vu, mais en tout cas la série j'adore, je suis rentrée dedans. Donc ça c'était pour les séries, je vais passer juste au film. Récemment j'ai vu Toy Story 5 que j'ai beaucoup aimé, franchement il y a eu plein de critiques mais moi j'ai adoré. J'adore les Toy Story, je suis fan de Toy Story depuis toujours, tous les Toy Story sont bien pour moi, même si mes préférés c'est quand même les premiers, mais celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé, même encore plus que le 4, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien. Je sais pas pourquoi il y a eu des critiques et tout, je l'ai trouvé super bien, j'ai su rester en haleine tout le long. Bon, il est long, mais j'ai pas vu le temps passer, vraiment, je voulais voir ce qui allait se passer. J'ai trop kiffé, puis en plus j'adore, c'est un peu l'histoire aussi de Jessie, donc j'adore Jessie, donc trop cool. Franchement, je vous le conseille, j'aimerais bien le revoir. Alors que le 4, je l'ai pas revu par exemple depuis le ciné, alors que celui-là, j'aimerais bien le revoir. Après, j'ai regardé aussi, du coup, quand on parle d'Orelsan, j'ai regardé le film Yoroi. J'ai adoré, voilà, franchement je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ça allait être nul quoi, je pensais que ça allait être plus drôle et en fait c'est pas tellement drôle, enfin voilà, j'ai aimé, je vous le conseille, si vous aimez Orelsan, regardez-le quoi. J'ai regardé Les Maîtres de l'Univers sur Prime aussi, Amazon Prime, j'ai trop aimé, voilà, en plus j'adore l'acteur donc j'ai adoré Les Maîtres de l'Univers, c'était très kitsch, mais ça reprend voilà, le sort d'animé là qui était sorti il y a des années. Donc j'ai vraiment bien aimé, c'était fun à regarder, c'était divertissant, voilà, c'est pas le film de l'année, mais c'est sympa, voilà, j'aime bien. Je sais qu'il y a eu des critiques aussi, mais moi c'est bien passé pour moi. Et enfin j'ai regardé aussi des films, j'ai regardé Disclosure Day, le dernier film de Spielberg. Je le mets quand même dans cette catégorie de favoris parce que je l'ai trouvé bien, même si il manque quelque chose pour moi et que c'était un peu longué. Mais j'adore Emily Blunt, j'adore les films qui parlent d'extraterrestres, donc je ne pouvais que aimer. Puis la musique, puis les acteurs, enfin j'ai kiffé franchement. Il y a eu des films qui sont mieux, mais je le mets quand même dans cette catégorie. Et enfin 2 films anciens, un que j'avais jamais vu et un que j'ai revu. Un que j'avais jamais vu, c'est le film Signe.
Je l'avais jamais vu, je sais pas pourquoi, mais il est incroyable ce film, j'ai adoré. Pareil, si vous aimez les films d'extraterrestres, si vous aimez les films un petit peu anciens, vous allez que aimer. Voilà, je vous décris pas les films hein, parce que je suis nulle en description et que voilà, allez lire les résumés sur internet. Je vous mets juste l'image comme d'habitude, comme ça vous voyez ce que c'est. Mais en tout cas, trop bien. Et là, hier soir, j'ai revu Les Ensorceleuses. Donc, ils l'ont remis sur Netflix. Donc, je suis trop contente. Parce qu'il va sortir le 2 en septembre et j'ai trop hâte d'aller le voir au cinéma. Donc, ce film, je sais pas si je l'avais vu jeune. Je suis pas sûre. En tout cas, je l'avais téléchargé sur Amazon. Je l'avais acheté ou loué. Non, je l'avais loué sur Amazon il y a 2-3 ans. Parce que je l'avais jamais vu. Je m'en rappelais pas en tout cas. Et j'avais trop aimé. Parce que j'adore les films witchy. J'adore Sandra Bullock. J'adore Nicole Kidman. J'adore ce film. Il est trop bien. Voilà, c'est vraiment les films de l'époque, un peu voilà, sorcières et tout, on kiffe. Donc là, je l'ai revu hier soir et je m'en rappelais bien, donc j'ai kiffé. J'ai trop hâte d'aller voir le 2 au cinéma, ça c'est sûr que je vais aller le voir au cinéma. Donc ça, c'était pour ma catégorie film. On va passer à la musique. Alors musique, s'il y a un seul truc que je devrais vous montrer, c'est cet album. Voilà, cet album, c'est l'album de Don Broco, Nightmare Tripping. Il est incroyable. Je suis fan de Don Broco. Ça, si vous n'avez pas compris encore, je crois que là, vous allez comprendre. Mais cet album, pour moi, je le mets dans ma catégorie maintenant de mes albums préférés. Pourtant, leur ancien album, non pas leur ancien, celui d'avant, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, le Technologie, c'est pareil, un de mes albums préférés de tous les temps. Celui-là, il est incroyable. Toutes les musiques sont incroyables. Je suis fan ultime de Don Broco. Ils sont passés à Paris, mais j'ai pas pu aller les voir. Je suis dégoûtée. Pourtant j'avais dit que dès qu'ils repassaient à Paris j'y allais, mais là je pouvais pas parce qu'en fait je vous en parlerai tout à l'heure, mais je suis allée à Disney pour faire mon enterrement de vie de jeune fille et c'était juste quelques jours après, donc je pouvais pas retourner à Paris, je pouvais pas repayer un billet de train, je pouvais pas repayer un logement pour aller voir Don Broco. Pourtant il passait dans une petite salle, donc je suis tellement deg. Donc j'espère qu'ils vont refaire une tournée en France, parce que là je sais qu'ils partent sur une tournée, ils ont fait leur tournée d'Europe et après ils vont faire une tournée US, donc je pense que ça sera pas avant 1 an et demi ou 2 ans, mais en tout cas dès qu'ils repassent, j'y vais. Je suis fan, Nightmare Tripping, incroyable. J'ai acheté le CD et un suite sur leur site officiel parce que j'ai pris la version dédicacée. Et oui, j'ai leur petite dédicace, donc ça il faut que je l'encadre quelque part. Puis voilà, leurs chansons sont je sais pas quoi dire, ils sont incroyables. Déjà je vous en avais parlé, à chaque fois que je fais une vidéo favorite, je parle de Don Broco. Mais là, l'album, toutes les musiques sont trop bien. Voilà, je valide. Il passe en boucle. Dans ma voiture, je fais qu'écouter les musiques, je valide à fond. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous parler quand même d'autres groupes. J'ai regardé comme d'habitude le Hellfest en rediff sur Arte ou en live sur Arte. Voilà, j'ai regardé le concert de Bring Me the Horizon qui était incroyable. Ça, j'aurais trop aimé les voir au Hellfest. Franchement, c'était... on l'a regardé une fois et puis on l'a réécouté avec mon copain tellement on a aimé. Voilà, j'aimerais trop les revoir en concert parce que moi j'avais déjà vu Bring Me the Horizon en concert en 2011 ou en 2010, donc ça date. Là je trouve que leur dernier album il est trop bien, enfin je suis fan de Bring Me the Horizon. Et donc les concerts du Hellfest, il y a eu aussi Playmo est arrivé sur scène avec Enhancer, c'était juste incroyable. Moi je suis fan de Playmo depuis toujours, de Enhancer, la Team Nowhere, moi c'est ma vie, j'adore ça. Je rêve de revoir en concert la Team Nowhere. Donc Playmo, je les ai déjà vus 2 fois en concert, mais Enhancer jamais, alors j'aurais trop aimé, puis les deux en même temps. J'espère qu'ils vont refaire une tournée pareil en France pour retourner les voir parce que ça c'était incroyable. Après j'ai vu plein de live au Hellfest qui étaient incroyables aussi, j'ai vu All Time Low, ça m'a fait tellement penser à l'époque. Qu'est-ce que j'ai vu J'en ai vu plein, Limp Bizkit, enfin voilà, j'ai regardé tous les lives du Hellfest. Tout était bien, je rêverais d'aller au Hellfest un jour dans ma vie, et j'espère que j'irai un jour, mais voilà, j'aimerais vraiment y aller. Ensuite, j'aime beaucoup en ce moment Spirit Box comme musique. Je crois que je vous en avais déjà parlé une fois. Là, leur dernier album, il est vraiment bien. J'adore la chanteuse, j'adore sa voix. Enfin, j'adore. Voilà. Donc en ce moment, je squatte un peu ça. Bien sûr, j'écoute Orelsan parce que sinon, voilà, c'est un peu ma era là du moment. Donc Orelsan, je suis fan. J'ai écouté tous les albums du début. Alors les 2 premiers albums, il y a plein de musiques que j'aime pas. Hein. Je vais pas me mytho, qui sont trop durs avec les textes et tout que j'aime pas. Mais je suis plus fan des derniers qui sont un peu plus calmes, plus posés, plus réfléchis. Voilà. Donc ça, j'adore. Et je suis allée voir quand même 3 concerts aussi aux arènes de Nîmes, comme chaque année je vais aux arènes de Nîmes. J'ai vu Orelsan, justement j'ai réussi à aller voir Orelsan avec 2 copines du boulot. C'était super bien, j'ai adoré, voilà, c'était comme ce que je m'attendais, donc je suis trop contente de l'avoir vu. J'ai eu ma hype, il fallait que je voie en concert, parce que je trouve que de voir en concert les personnes qu'on aime écouter,
ben en vrai, en live, c'est pas pareil. Il y a leur énergie, enfin leur aura qui est là et de voir en concert, c'est toujours mieux, je trouve, en vrai. Donc j'ai adoré. Je suis allée voir Katy Perry parce que ma mère voulait vraiment aller voir un concert un petit peu pop. On n'a jamais fait ça et Katy Perry, c'était trop bien. J'ai encore plus aimé qu'Orelsan, je crois. Katy Perry, c'était incroyable. Elle a parlé avec le public, elle a fait le show. C'était toutes les musiques de l'époque. J'ai trop aimé. Elle était trop cute, trop mignonne. Elle a parlé de plein de choses. Elle a parlé quand elle est allée dans l'espace, qu'elle avait fait parler des gens, que... Enfin, elle a dit beaucoup de trucs, elle a vraiment parlé avec le public et je trouvais que ça avait l'air sincère, même si elle fait ça avec tout le monde. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette interaction publique. Puis j'ai trop aimé le spectacle, le show, voilà, les danses, les machins, tout ça, c'était vraiment bien. Donc j'ai kiffé Katy Perry, franchement, trop bien. Donc j'ai vu Katy Perry, Orelsan et le dernier que je suis allée voir, c'est The Cure. Ça, c'était mon père qui voulait aller les voir et franchement, c'était super bien, la voix du chanteur, mais en live. Elle était incroyable. Alors, on aurait dit que c'était faux presque tellement il chantait, sa voix était pure, enfin je sais même pas comment décrire. Puis pareil, c'est les musiques d'avant, ils ont chanté ma musique préférée, Lullaby. Trop bien, voilà, c'était bien. Après c'était très long, ils ont commencé à 21h30, ils ont fini à minuit le concert, j'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout de ma vie. C'était très très long, des fois ils faisaient des sortes de riffs de guitare qui duraient 20 minutes. C'était très planant, voilà, des fois c'était très long, mais je suis trop contente de les avoir vus, c'était vraiment trop bien, voilà, encore un groupe que j'ai check sur ma liste. De toute façon, je vous ferai bientôt tous les concerts que j'ai vus, et je noterai tous les concerts que j'ai vus, je vous en parlerai, je vous dirai les anecdotes, etc. Tout ça sera une prochaine vidéo, je pense, enfin, pas la prochaine, mais je vous la ferai quand même bientôt cette année en tout cas. Je commence à plus avoir de voix, j'espère que vous ça va, parce que c'est long. On va passer aux livres. Alors les livres, j'ai pas beaucoup lu, je vais pas mytho. J'ai fini le livre de Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral, que j'ai adoré. Ça m'a donné envie d'acheter tous les livres de Sophie Jomain. Je trouve que j'aime trop son écriture, c'est super facile à lire mais c'est trop bien. Du coup j'ai acheté un de ses livres qu'elle a sorti vers le mois de mai, que j'ai lu là ce mois de juillet. C'est Journal d'une Wedding Planner, comme ça je reste dans mon délire du mariage, comme ça je me stresse encore plus. Et ce qui est trop cool, c'est que c'est un livre olfactif, donc on gratte et on sent. J'ai adoré, voilà, c'était très simple, très mignon comme histoire. Ça parle vraiment voilà, d'une organisatrice de mariage qui va organiser le mariage d'une fille qu'elle connaissait au lycée, je crois, et qu'elle détestait. Donc voilà, mais en fait elle s'aperçoit que cette fille elle est pas, enfin, elle est avec quelqu'un qu'elle aime pas du tout. Enfin, c'est très sympa, j'ai bien aimé. Lecture facile, lecture d'été, très cute, ça se lit super bien. Puis le truc de devoir gratter, de sentir, voilà, ça rajoute un truc, faut pas mytho. J'ai adoré, je sais qu'elle en a sorti un cet été, 31 jours pour t'aimer, c'est sous format de lettres. J'ai hésité à l'acheter, mais je sais qu'elle va en sortir un pour le mois d'octobre aussi, sous le même format. Donc j'attends celui d'octobre, mais c'est sûr que j'en rachèterai un de cette autrice, parce que j'aime beaucoup son style d'écriture, c'est facile à lire. Et puis j'aime bien, on reste en haleine, c'est sympa, voilà. En ce moment, j'ai lu ce livre, mais c'est tout. Je suis en train de lire un autre là que je vous avais déjà présenté, mais je ne l'ai pas fini, donc je vous le présenterai plus tard. Je vous montre juste celui que je vais lire maintenant. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, donc celui-là je l'ai pris à ma bibliothèque. Je voulais un livre qui fait très summer. Il y avait celui-là qui me tentait, ou le Brace, photo ici. C'est deux livres qui font très summer. Voilà, ça me fait penser un petit peu à Every Year After, pareil, parce que c'est tiré d'un livre. Voilà, c'est pareil, c'est des histoires d'amour, etc., d'été, voilà. Donc celui-là c'est le prochain que je vais commencer à lire, donc je vous le montre quand même parce qu'il a l'air sympa. On va voir, je vous en dirai des nouvelles favoris d'automne, je vous en dirai des nouvelles si je l'ai fini. J'ai aussi acheté ce petit marque-page, enfin, mon copain me l'a acheté, il est trop cute, je l'ai acheté à la boutique Chapitre, donc relax un max, donc ça je l'adore. Et je voulais juste vous présenter un livre, alors ça c'est juste un livre qui parle des guitaristes. Donc il s'appelle Guitar Heroes, guitare mythique et musicien de légende. Donc celui-là je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait c'est un don d'une personne à la médiathèque et je l'ai récupéré. Il est complètement neuf, il est incroyable. Donc ça parle de tous les guitaristes, les photos à l'intérieur, elles sont trop belles, donc ça rajoute un livre à ma collection. Il y a même Billie Joe de Green Day, voilà, ce livre il est incroyable, en plus j'adore les couleurs, elles sont très pop, donc voilà, je me suis dit ça, je le prends. Je le voulais, on n'allait pas l'intégrer dans notre fond, donc j'ai dit bah écoutez, si personne ne le veut, moi je le prends, je suis fan, voilà, en plus il y a Jimi Hendrix en couverture, je peux que kiffer, donc je valide. Alors je reprends ma petite catégorie, il me reste quoi, la bouffe. La bouffe et le random. Alors la bouffe, pareil ça, j'ai pas à vous montrer mais je vais vous en parler.
j'ai découvert la concoyote, je sais pas comment on dit, la concoyote. Je suis fan, c'est un fromage qui est vraiment pas du tout calorique, très liquide, mais ça je pourrais le manger à la cuillère tellement j'aime. Je crois que je le mets dans mes favoris first one, j'en mange toutes les semaines, je suis fan de ce fromage. Si vous aimez le fromage, ben, vous pouvez que aimer. Voilà, concoyote, genre c'est mon truc. Ensuite j'ai beaucoup aimé le jambon Happyvore, donc c'est du faux jambon de la marque Happyvore. Je trouve qu'il est vachement meilleur le Happyvore que le La Vie. Je trouve que son goût il est vraiment meilleur et je l'achète toutes les semaines, je me fais des wraps avec quand j'ai pas le temps. C'est La Vie, j'adore. Ben, c'est pas La Vie, c'est Happyvore, mais j'adore. Ensuite, ils ont sorti aussi un matcha Alpro Coconut qui est excessivement bon, encore peut-être même meilleur que le Oatly en ce moment, je l'adore. Je vous mets les photos là comme d'habitude, vraiment je l'adore. Ça c'est une petite boisson quand j'ai pas le temps de faire mon matcha, je me sers ça et je bois ça vite fait, c'est trop bien. J'ai aussi beaucoup aimé le Alpro tarte tatin en mode yaourt tarte tatin, ça fait très automnal, mais celui-là je crois que je l'ai, je me suis racheté. Ah, c'est pas tarte tatin du tout, qu'est-ce que je dis Et j'ai beaucoup aussi aimé, si on reste dans les Alpro, le yaourt comme ça, Apple Pie Flavor. Donc ça fait très automnal. Donc je l'ai racheté, ça fait la deuxième fois. Franchement, c'est trop bon. Ça a vraiment le goût de la tarte aux pommes. Voilà, trop bon. Donc j'ai validé, je l'ai mis des fois dans mes porridge, mais c'est super bon. Donc ça fait partie aussi de mes favoris. Et pour parler de glace, j'ai trouvé cet été une glace au cinnamon roll à Picard. Donc je l'ai achetée, elle est vraiment trop bonne. Bon, c'est sucré, mais elle a vraiment le goût du cinnamon roll, c'est incroyable. Donc celle-là, je la valide. On l'a finie hier, je crois. Donc je vous mets la petite photo ici, mais elle est trouvable à Picard. Elle existait aussi au bretzel, je crois. Donc j'ai acheté moi que celle au cinnamon, mais elle était trop bonne. Et il y a aussi les glaces qui sont sorties spéciales festival au Hellfest. Donc c'était des petits bâtonnets. Donc ils ont sorti celle Hellfest, donc avec, je crois qu'elle était au piment d'Espelette ou je sais pas quoi. Donc celle-là je l'ai achetée mais je l'ai toujours pas mangée, elle est dans mon frigo, enfin dans mon congèle. Et une festival, les Festival Rose, enfin je sais plus laquelle c'est, de quel festival. Mais en tout cas elle est trop bonne et j'en ai racheté une deuxième, j'ai déjà mangé. Elle était trop bonne, donc ça j'ai validé, j'adore les glaces. Complètement fan de parler du sirop de violette. J'adore en ce moment le sirop de violette. Donc j'ai acheté celui-ci de la maison Guillot, le sirop de violette. J'adore. Ça change trop. Moi l'été j'adore boire des sirops. Celui en général grenadine, fraise et menthe. Menthe c'est mon préféré. Mais là le sirop de violette c'est incroyable. Ça change, c'est bon. J'adore. Même plusieurs fois quand je suis sortie dans des bars que j'avais pas envie de boire un truc alcoolisé ou un truc comme d'habitude, j'ai pris des sirops de violette et j'adore. Ça passe trop bien, donc ça c'est vraiment aussi dans mes favoris bouffe. Maintenant il me reste que la catégorie random. Alors pour cette catégorie, je suis allée chez l'opticien. Alors ça aurait pu être dans la catégorie mode aussi, je sais pas. Bon, en tout cas c'est un peu random. Moi j'ai jamais porté de lunettes. Peut-être une fois quand j'étais petite, mais ça n'a pas duré longtemps. Et là c'est vrai que bon, j'ai l'impression que de beaucoup rester sur l'ordinateur, des fois j'ai les yeux qui sont fatigués. Donc il m'a prescrit, il m'a fait une mini correction. J'ai une mini correction mais très basse. Et il m'a dit que je pouvais aller donc chez l'opticien. Donc je suis allée chez Optique 2000, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc j'ai pu avoir ma paire de lunettes, petite paire de lunettes que je peux mettre sur l'ordinateur. Et j'ai pu choisir une paire de lunettes solaires. Donc il y avait des réductions là, vous savez, comme ils font à chaque fois. Donc j'ai choisi ma petite paire de lunettes que j'adore. Elles sont marron, enfin je les adore. Ça fait très rigolo de porter des petites lunettes. Mais je les trouve trop belles, j'adore leur forme, un petit peu comme ça, un peu papillon là, rapide. J'aime beaucoup, j'aime bien le style, même pour un style en automne, j'aime bien. Donc ça, pour aller sur l'ordinateur, hein, je les porte pas plus que ça parce que j'en ai pas réellement besoin. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que j'ai pu choisir une paire de lunettes. J'ai pris des Longchamp, alors je sais pas si on voit, ouais. J'ai pris une paire de lunettes Longchamp, donc j'ai un peu rajouté, pas tellement hein, finalement, donc je suis contente. Donc une partie était prise en charge et j'ai vraiment flashé sur cette paire de lunettes. C'est la première fois que j'ai des lunettes de marque. J'ai jamais eu de lunettes de marque, voilà. J'ai toujours acheté des lunettes sur Azos, sur des sites chinois, enfin voilà. Donc c'est ma première de lunettes, voilà, de marque, c'est des Longchamp. Elles ont un petit dégradé, je sais pas si vous voyez, bleu et jaune. Elles sont trop belles, j'adore leur forme, je trouve qu'elles me vont super bien. Voilà, je suis trop fan, en plus j'adore le petit logo là de Longchamp. Elles sont trop jolies. Je les adore. Voilà, ça je suis obligée de me les mettre dans mes favoris parce que c'est vraiment mes petites lunettes fade du moment là. Je ne porte que celle-là, donc j'adore. Je
je suis allée à Starbucks et j'ai acheté leurs nouveaux petits pins. J'adore acheter leurs pins à chaque fois pour l'automne et tout. Et là, ceux-là, ils étaient trop mignons. Il y avait genre un matcha, un petit nounours sirène et la cup avec le nounours. Je les adore, je les ai payés 6 €. Bon, d'habitude, j'attends toujours qu'ils soient soldés, mais là, j'avais peur qu'ils y soient plus. Je les adore, je vais les mettre sur mon sac. J'ai aussi un cadre où je mets tous mes pins, donc ça pourrait être là. Et on repart aussi dans les mysteries. Cette année, je suis aussi allée à la Japan Expo et j'avais trouvé cette Skull Panda. Moi, j'adore les Skull Panda et j'ai eu celle que je voulais. Elle est vraiment trop belle. J'adore les mysteries. Oh, elle est trop belle. J'adore les Skull Panda. Et récemment, ils ont ouvert aussi un Pop Mart à Marseille. Donc, j'y suis allée, bien sûr. J'ai acheté plein de trucs et notamment, après, j'ai eu celle-ci de la collection Flower, je sais pas quoi. Là, je me rappelle plus le nom. Mais elles sont tellement belles, les Skull Panda, je les adore. Voilà, j'en ai eu plein d'autres, j'en ai acheté plein d'autres entre temps, mais là je vous montre ma préférée. Elle est trop cute, j'adore les détails, c'est trop beau, les Skull Panda, c'est incroyable. Et enfin, je vous montre mes petits porte-clés peluches là que j'ai eu. Pareil en mystery, donc d'abord les Rip and Jeep, j'avais recommandé parce qu'ils ont fait une collection où il y avait Royal Duke de Las Vegas Parano. Et je l'ai eu, ouais, en surprise, je suis trop contente, j'en ai eu 2, mais j'ai eu celui que je voulais. Donc il est trop beau, j'étais obligée. Voilà, j'adore ce film, j'adore Johnny Depp. Et voilà, c'est trop cool. Donc le chat en mode Raoul Duke, incroyable. Et j'aime beaucoup aussi les capybaras en ce moment. Alors celui-là, je l'ai acheté à Jouet Club parce qu'il était déguisé en koala. Donc j'étais obligée, parce que moi on m'appelle le koala, parce que je dors beaucoup. Donc je l'adore, je l'ai mis souvent dans mon sac. Et en mystery aussi, il y avait plusieurs capybaras et j'ai eu celui avec le pain comme ça autour. Je l'ai appelé Capipin d'ailleurs. Je le trouve trop beau, il est trop mignon. Donc celui-là pareil, il est sur mon sac, il est un peu gros mais j'adore les capybaras. Random aussi, je voulais vous parler absolument de mon week-end à Disney. Donc j'ai fêté mon enterrement de vie de jeune fille à Disney et c'était juste incroyable. Donc ça, je suis obligée de le mettre dans mes favoris. On est allé trinquer, boire du champagne au nouveau parc Frozen. Donc j'ai pris la cup, enfin la coupe Frozen comme ça en argenté. Parce que moi j'adore l'argenté, elle est trop belle, on a trinqué là-bas. Elle m'avait fait faire des gages, enfin, on est allé avec mes cousines, mes meilleures amies et tout, donc on a trop rigolé, on était 6, voilà, on était vraiment en mode faux folle, on a vraiment fêté mon enterrement de vie de jeune fille, j'avais mis mes petites oreilles de Minnie avec le voile, ensuite le soir on s'est habillé, on s'est fait des photos dans la chambre d'hôtel, on a fait des TikTok, enfin, on a trop rigolé, donc ce week-end-là, vraiment, il était incroyable. J'ai adoré tout ce qu'elle m'avait préparé, les petits cadeaux, j'ai eu aussi un Mickey, j'ai eu en peluche, j'avais le badge, j'ai eu plein de choses, j'ai eu le champagne, donc on a bu dans la chambre d'hôtel, on a mangé dans un bon resto et tout, donc vraiment d'avoir partagé ces 2 jours avec les filles, c'était trop cool, donc je suis obligée de mettre ça dans les favoris. Long, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, j'espère que vous n'avez pas décroché, j'espère que vous êtes contents de me revoir, en tout cas moi je suis contente d'être ici. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt, bye.